Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 8 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « 3 choses importantes que Jésus est venu faire ». 3 choses importantes que Jésus est venu faire. L'écriture du jour est 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 nous dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Jésus avait un objectif clair en venant dans ce monde. Le premier est de détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Non seulement Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, mais il est aussi venu pour que nous puissions avoir et jouir de la vie. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a fait de nous des dispensateurs de la vie de Dieu. Troisièmement, et plus important de tout ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu nous mettre en communion avec la divinité. Oh, alléluia! La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cela signifie que nous avons été amenés dans une union avec Jésus-Christ. Nous avons été amenés dans l'amitié avec lui. Dans cette communion, il vous connaît personnellement et partage avec vous sa vie et tout ce qu'il possède et représente. Alléluia! C'est pourquoi la Bible nous appelle héritiers joints avec lui dans Romains chapitre 8, le verset 17. Nous sommes des partenaires, des associés ou des camarades du genre divin. Ce n'est pas étonnant que Paul ait dit « Tout est à vous » dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 21. Parce que vous êtes un avec le monarque de l'univers, celui qui possède et règne sur toutes choses. Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. Je prends ma vie en main et je profite pleinement, car Christ a fait de moi un participant, un partenaire et un associé de la nature divine. Je suis un associé de la nature divine, ayant été libéré des influences corruptrices, de la décadence et de la destruction du monde. Par conséquent, je profite des immenses trésors et bénédictions de la vie de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 3, le verset 8, 2 Pierre chapitre 1, le verset 4 et Romains chapitre 8, le verset 17. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, 2 Pierre chapitre 1, le verset 4 et Romains chapitre 8, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.